L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui s'intéresse ce matin au parrainage pour les élections générales de 2026. Députés et maires bientôt fixés, s'exclame le titre. Le journal observe que la session extraordinaire qui s'ouvre ce mercredi 21 février 2024 au Palais des gouverneurs permettra aux uns et aux autres de savoir qui des élus, députés ou maires ou ceux de 2026 pourront parrainer les prochains duos de candidats à la présidentielle de 2026 au Bénin. Ceci sous-entend bien sûr la relecture du code électoral, retrouver des précisions sur l'article du journal et ses observations et éventuellement ses prédictions à la page 3 de sa proposition de ce matin. Police républicaine, les niveaux de grade définis, lesquels vous sont exposés à la page 4. Interpellation de trafiquants d'organes humains à Glodjigbe, les circonstances de l'exploit de la police républicaine, le récit est à retrouver à la page 6. Nécrologie, Rigobert Hondegbessi, inhumé le 24 février. À l'oreille droite, journal École, médias, l'ODEM renforce ses capacités. Une invite ainsi, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, gestion des finances publiques 2023-2024, 182 milliards pour l'exécution du nouveau cadre de référence. Le journal nous apprend que le plan global de réforme du système de gestion des finances publiques sur la période 2023-2027 a été officiellement lancé ce mardi 20 février à Cotonou par Herman Takou, directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances à l'occasion de la 14e revue des finances publiques. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de cette semaine. Disparition d'Annick Ballet, témoignage sur le parcours d'une grande professionnelle à retrouver à la page 11. Capture du dividende démographique au Bénin vers une réduction significative de la dépendance économique. L'article à la page 5. Terrorisme et insécurité appellent à une synergie d'action dans la sous-région. Retrouvez le dit appel à la page 3. Fraternité ce matin en manchette met la lumière ce matin en manchette sur l'opinion de Salomon Abou, avocat à la Cour. Possibilité des élections de 2026 sans une modification de la loi fondamentale par décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle du Bénin a invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142 alinéa 6
6 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Cette décision rendue sur saisine d'un citoyen qui faisant une lecture croisée de certaines dispositions de la Constitution telles que modifiées par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 avec la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a constaté que le régime de parrainage varie d'une situation contextuelle à l'autre en rupture de l'égalité de tous devant la loi parraineront les nouveaux maires dans certaines communes, les anciens dans d'autres. Pour rappel, le Bénin connaîtra en l'an 2026 et pour la première fois de son histoire politique, 3 élections nationales, les élections législatives, les communales et simultanément bien évidemment, puis l'élection présidentielle qui est consacrée au président de la République. Cela nécessite une synchronisation presque chirurgicale d'abord et principalement du dispositif légal, puis ensuite du processus électoral afin que tout soit parfait. Certes, la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 a évoqué les 3 élections à venir, mais le problème à résoudre est lié à l'élection présidentielle. En effet, l'article 44 de la Constitution dernier dispose que, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi ». Fin de citation. Et l'article 132, in fine, de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral a expliqué ou a explicité que le parrainage doit être donné par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Ainsi, donc, les actes de parrainage sont des pièces du dossier de candidature à l'élection présidentielle. Retrouvez la suite de l'article du journal aux pages 3 et 4 de sa parution ce matin, lequel est en phase avec l'actualité politique au Bénin ce jour. Proposition de révision des lois électorales du bloc républicain, de l'Union progressiste Le Renouveau et de Les Démocrates. Guerre de positionnement pour 2026. Le journal fait observer que l'exigence de légitimité des parrains, d'égalité entre les parrains et de l'égalité, c'est-à-dire de respect des textes, ne suffisent pas pour faire croire que les mêmes députés BR et UPR qui avaient participé aux révisions de la Constitution et du Code électoral en novembre 2019 sont devenus subitement vertueux. Les députés, les démocrates qui ne siégeaient pas à l'époque de ces précédentes révisions devraient avoir les propositions les plus attendues suite à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier 2024 invitant l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour rétablir l'égalité entre les attributeurs des parrainages aux candidats à la présidentielle. Retrouvez le constat et les inquiétudes du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le matinal en manchette parle de cybercriminalité, de trafic d'êtres et d'organes humains et faux visas. Vague d'arrestation par la police républicaine fait observer le Canard qui nous apprend que la police républicaine ne démord pas dans sa détermination à mettre hors d'état de nuire les individus mal intentionnés qui s'illustrent dans des pratiques répréhensibles et contraires aux mœurs. Des coups de filet ont été effectués dans diverses localités du pays à l'endroit de citoyens indélicats qui se sont illustrés dans des actes de cybercriminalité, de trafic d'êtres et d'organes humains, d'établissement de faux visas et autres. Ces prouesses n'ont pu être opérées sans la collaboration des populations dont l'appui est plus que nécessaire dans la coproduction de la sécurité. Retrouvez l'article à la page 4. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'ex-DAF, directeur des affaires financières de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et son assistant risquent 10 ans de prison. Retrouvez les réquisitions du ministère public à la page 4. Matin libre ce matin en manchette, guerre de succession autour de Patrice Talon. Joseph Diabouénou aussi dans le casting, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la parution de ce matin. Anna Rêve Bouillon désespère, journée internationale de la justice sociale, fête à part, une exhortation de Ricky Madougou, des précisions à la page 2. Pour avoir mis en vente son petit-fils, un sexagénaire arrêté à Abomey-Calavi. Recrutement à la police municipale, ce qu'il faut savoir est à retrouver à la page 9. Au maritime, le Bénin évalue ses stocks halieutiques, nous apprend également la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré parle de journée internationale de la justice sociale.
Retrouvez à la page 3 de sa parution l'exhortation de Rekia Madougou. Sortie d'une nouvelle promotion d'étudiants à l'école privée de santé Sainte-Julie, 338 agents de santé engagés pour des soins de qualité. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, messe de guérison contre l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle. Dagbo trouve le bon filon pour nous plumer de nos jetons. Elle sait que c'est un marché plus juteux que l'église même. Le potentiel ce matin parle de libération des espaces publics à Cotonou. Le préfet du département du littoral, Alain Orla, muet sur le sort des biens saisis. Les occupants illégaux dépossédés veulent savoir si leurs marchandises sont détruites. Le potentiel saisit l'avocat préfet, mais il refuse de répondre et viole la loi. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection générale de 2026. La mouvance vacille. Patrice Talon face aux élus rebelles. Des démissions en cascade en projection au sein de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Le chef de l'État menace, les dissidents envisagent la création de nouveaux partis, nous annonce le confrère de Le Potentiel. Retrouvez le fruit de ces investigations qui ont conduit à ce titre ce matin, à la page 4 de sa parution de ce matin. Le même Canard évoque à sa une ce jour une grosse prise de l'Office central de répression de la cybercriminalité dans le département de l'Atlantique et du Zoo. Dans les départements de l'Atlantique et du Zoo, 18 gamins cueillis dans 3 communes hier. Le film des différentes opérations policières à la page 4 de la livraison de ce matin. Coopération parlementaire. Une délégation de députés saoudiens reçue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Nord-Sud quotidien à présent, le franc CFA, désormais 2,4 naira, opportunités et risques pour les opérateurs économiques béninois, lesquels vous sont présentés dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Production pétrolière, les pays africains à qui le Niger veut vendre son pétrole sont exposés à la page 2 de la parution ce matin du journal. Justice, la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, plombe la succession. Ignacio Lerwe, Rodonou de Paou et Ouida. Des précisions sur le titre et cette affaire à la page 7. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, hommage entume à l'occasion de la célébration d'anniversaire. Le ministre François Adebayo Abiola honore sa mère qui célèbre ses 92 ans. Des détails sur cet hommage à la page 12 de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, polémique autour de la révision ou non de la Constitution, avalanche d'initiative à l'Assemblée nationale. L'opposition dépose sa proposition de loi. Akhenatonde sort une proposition de modification du code électoral et s'explique. Une révision constitutionnelle s'impose, c'est urgent, alerte maître Abraham Zizindouroué. L'honorable Fagla défend Seibou. L'opposant Vicetogbe contre-attaque. Des précisions sur tout ceci, sur tout ce débat, aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du Canard. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, découverte, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, visite la ferme de Valentin Somasset. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui nous propose ce matin à sa une audition parlementaire annuelle de 2024 à New York. Les félicitations de l'Union interparlementaire au président Louis Vlavonou et à l'Assemblée nationale du Bénin et à l'ensemble de ses collègues députés, lesquelles félicitations vous sont présentées à la page 2 de la parution ce matin du Canard. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, 34 ans après la conférence des forces vives de février 1990, la démocratie béninoise sous le poids des tensions politiques. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, trafic d'êtres humains à Révier. Un pépé met en vente son petit-fils à 10 millions de francs CFA. Trafic d'organes humains à Glodjibé. 2 individus arrêtés en possession d'une tête fraîchement coupée dans une glacière. Recrutement de fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. 105 agents convoqués pour la visite médicale. Le quotidien Nassiara, élection générale de 2026. Maître Abou Salomon expose les modifications possibles du code électoral sans toucher à la Constitution. Toujours à la une du quotidien Nassiara de ce matin, après son décès aux États-Unis, la dépouille de Souleymane Harouna arrive à Cotonou ce mercredi. Le programme des obsèques vous est exposé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Visite de Boniaï à Soglo hier, la décrispation de la situation sociopolitique au menu des échanges. Des détails sur ce qui a eu
a eu à se dire dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent d'audience au cabinet du représentant résident de la CEDEAO au Bénin. La fondation Malekhossou plaide pour la levée des sanctions contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Modification du code électoral et révision de la Constitution. Les clarifications du docteur Sedami Menegan Fagla, à Kenatondé, explique sa proposition de loi. Guido Soumitokwe parle de la proposition des députés Les Démocrates. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin, le Canard Les 4 vérités, qui nous informe, comme d'autres parutions de ce matin, qu'un homme a été interpellé à Révier, dans le département de l'Atlantique, commune d'Abomey-Calavi, pour avoir mis en vente son petit-fils à 10 millions de francs CFA. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou, qui publie ce matin à sa une que pour soulager les peines des acteurs éducatifs de Banikwara, la mairie dote 23 écoles de 500 tables bancs. Le maire de la commune de Banikwara, Bio Sarako Tamou, autant pour moi, a procédé à la remise de 500 tables bancs à 23 écoles primaires publiques le mardi 20 février 2024. C'était dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Banikwara, avec à ses côtés le directeur des affaires administratives et financières de la mairie. Une manière pour la mairie de soulager les peines des acteurs éducatifs de la commune. La cérémonie de remise officielle des mobiliers s'est déroulée en présence des directeurs et des membres du bureau d'association des parents d'élèves des écoles bénéficiaires. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, impact du surendettement du Bénin sur les populations. La réflexion du politologue Richard Boni-Ourou est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Suite à l'agression de plusieurs individus par un chien enragé à Niki, une opération d'abattage des chiens en divagation lancée. La boussole à présent, crise politique et misère généralisée, le Bénin devient un enfer pour ses habitants. Proposition de loi modificative du code électoral, l'incompréhensible choix de Akhenatonde qui exclut ses pairs de la 9e législature du parrainage en 2026. Il ignore le plan B de Olivier Bokok qui pourrait leur faire mordre les doigts. Le confrère de l'Afrique du jour ce matin à sa une, ouverture ce jour de la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale, la révision de la Constitution et la modification du code électoral au menu. Dynamisme info à présent, débat autour de la révision constitutionnelle. Il y a pourtant mieux pour occuper la classe politique, estime le confrère. Photo de réussite au CEP 2024 à Abomey-Calavi. Léopold Forto, autant pour moi, Forto de réussite au certificat d'études primaires CEP 2024 à Abomey-Calavi. Léopold Zinsou et le groupe Conscience Juvénile en font une préoccupation majeure. Décès de Annick Ballet, Claudine Affaire-Prudencio pleure le départ d'une figure emblématique du leadership féminin. Décryptage info à présent. Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, le ministre Sam Seydou Adambi s'assure de l'évolution des préparatifs des dernières touches. La primeur à présent, préparatif des derniers hommages à feu Paulin Routondi, l'Ansalbe prend des dispositions importantes. Audition parlementaire annuelle de 2024 à New York. Les éloges de l'Union interparlementaire à l'endroit du Parlement béninois sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de la primeur de ce matin, IFAI, fête identitaire et renforcement des liens de fraternité, le développement de Kokumolu, célébré autour du vivre ensemble sur la photo de famille mise à la une pour illustrer le titre. On aperçoit le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, natif de Ifani, et son épouse. On a également la présidente de la Haute Cour de justice, Marie-Cécile Zizdoroué. Vous avez également le président Abraham Zizdoroué et également le président Joseph Fifame Diogouinou du parti politique Union Progressiste de Renouveau. Retrouvez le point des festivités dans les colonnes de la parution du matin du journal. Cybercriminalité au Bénin, la police met la main sur 10 individus dans un café-bar à Cotonou. Le détail de cette opération salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le grand jury à sa une, sécurité à Glodigbe, des individus arrêtés avec une tête et un cœur humain dans une glacière. Trafic d'enfants à Révier-Rouémé pour des pratiques occultes. Un sexagénaire conducteur de taxi-moto met en vente son petit-fils d'1 an à 10 millions de francs CFA. L'emblème du jour à présent, relecture du code électoral et révision de la Constitution, ça démarre ce jour.
Kokumoluhwe, la 7e édition, pour renforcer le vivre ensemble. Des détails sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Économie. Mobilisation de ressources publiques au profit de l'État au 30 juin 2023. Guide des répressions de la police sur les recettes du Trésor. Les répressions de la police font grimper les recettes du Trésor. Dans son rapport trimestriel intitulé Rapport économique et financier de décembre 2023, publié le lundi 13 février 2024, le directeur général de l'économie a mentionné l'apport des amendes forfaitaires de la police dite républicaine dans les recettes du Trésor public au cours du premier semestre de l'année 2023. Il s'agit de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023, où la police républicaine a permis à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de faire une recette fleuve dans le cadre de sa mission régalienne. Ainsi, pour une prévision annuelle de 162,3 milliards de francs CFA, la DGTCP a mobilisé 80,4 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation proche des 50% selon le rapport. Le dit rapport affirme que cette performance chez Oumara Karimou Assouma est imputable aux pratiques répréhensibles chez les usagers de la route assorties de mesures de répression mises en œuvre par la police nationale. Bénin Sécurité Alimentaire, 207,7 millions de tonnes de tubercules et 116,5 millions de tonnes de céréales en 2024. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin. Nous bouclons avec le territorial qui titre ce matin à sa une, tournée des responsables de l'Union progressiste Le Renouveau à Cotonou. Joseph Fifame Diogwenou apaise les élus municipaux de la 16e circonscription électorale. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.